Mercredi 23 septembre 2020, mesdames et messieurs, chers internautes de Guérit TV Monde, bienvenue dans votre émission spéciale sur Guérit TV Monde. Nous recevons pour vous ce mercredi Distel Amoussou, consultant en médias, vous le connaissez très bien par rapport à sa position sur les réseaux sociaux. Distel Amoussou, bonjour. Bonjour chers amis, bonjour amis téléspectateurs de Guérit TV Monde. Distel Amoussou, aujourd'hui, ce qui fait l'actualité au Bénin, c'est cette histoire de parrainage. Ça vous dit quoi? Parrainage, ce n'est pas une incantation. Le parrainage, le Bénin ne l'a jamais inventé. Le parrainage a été expérimenté ailleurs, bien avant que le Bénin et ses acteurs politiques ne décident de l'expérimenter dans notre pays. Évidemment, c'est pour la première fois. Donc, il y a trois situations qui se créent autour de ce concept du parrainage. Lesquelles? Il y a la peur panique. Il y a la suspicion. Il y a également la sous-estimation, n'est-ce pas, des capacités des acteurs politiques béninois à aller affronter le challenge. Au-delà de ces trois éléments, il n'y a pas péril à la demeure face au parrainage. Et qui a peur selon vous? Alors, les acteurs de tous bords, les acteurs de tous bords, mais principalement les acteurs de l'opposition. Parce qu'ils estiment que les forces politiques dominantes qui sont en présence sont en leur défaveur. Alors, ce qui appelle le second point. Le second point, c'est qu'en réfléchissant comme ça, ils soupçonnent le chef de l'État, ils soupçonnent le pouvoir central, ils soupçonnent le pouvoir en place au Bénin de ne laisser la main aux acteurs de jouer franc jeu, n'est-ce pas? Ils soupçonnent une certaine caporalisation, n'est-ce pas, du jeu électoral. Et ce n'est que des suspicions. Vous ne voyez pas que ces acteurs, ces membres de l'opposition ont raison, vu la configuration de l'Assemblée nationale? Ah oui, ils ont raison, mais dans quelle mesure, je vous le dirai. Ils ont raison simplement parce qu'ils sont incapables de produire, de réfléchir et de produire l'alternative qui pourra fédérer, n'est-ce pas, les intentions de vote pour leur victoire. Ils ont peur et ils soupçonnent simplement parce qu'en leur propre sein, il y a ce qu'on appelle la salade russe. C'est-à-dire, ils sont en lambeaux, ils sont en pièces détachées, et avec l'actualité, vous convenez avec moi que les Béninois ne peuvent pas leur faire confiance et leur confier le destin de la nation Bénin dans ces conditions où, entre eux, c'est la suspicion, n'est-ce pas? C'est la cupidité, n'est-ce pas? C'est la jalousie. Et puis, c'est des coups bas. La jalousie. Des coups bas, oui, la jalousie entre eux. Ils sont jaloux de qui, selon vous? Ils sont jaloux d'eux-mêmes, de ce qu'ils sont, et qui ne portent même pas encore l'envie à une certaine volonté populaire d'adhésion à leur cause. Parce que leur cause n'existe même pas. Ils n'ont pas de discours fédérateur. Ils n'ont pas de discours qui puisse motiver, n'est-ce pas, à les suivre. Et c'est d'ailleurs pourquoi ils étalent, n'est-ce pas, à la face du monde, leur incapacité de pouvoir convaincre les 82 députés qui nous restent à leur cause. Ils font preuve d'incapacité de pouvoir convaincre les maires qui sont élus ou désignés. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est bien possible que ces acteurs, ces membres de l'opposition arrivent quand même à démarcher, si je peux m'exprimer ainsi, ces députés ou maires? Il ne s'agira pas de démarcher, mais il s'agira de convaincre. Le député est le représentant de la nation. Est-ce qu'un député peut s'élever aujourd'hui et parrainer un candidat à la présidentielle sans l'avis du chef de l'État? Vous voulez dire que les députés qui sont là sont des obligés ou sont des commis puisque ces deux partis jumeaux appartiennent au chef de l'État. Lorsque vous parlez de partis jumeaux, je ne partage pas ce concept parce que c'est des Béninois pour qui j'ai du respect, qui ont adhéré à un mouvement politique, qui ont adhéré à une formation politique, qui ont pris leur engagement vis-à-vis d'un parti politique. Alors, qui suis-je pour les juger? Qui suis-je pour dire qu'ils sont
attachés, liés pieds et mains. Alors, à aucun moment, les acteurs politiques de l'opinion ne nous ont dit, nous avons été vers tel député pour discuter avec. Nous avons été vers tel parti politique, n'est-ce pas, de la mouvance, pour prendre langue. Nous avons été vers tel conseiller pour prendre langue. Mais on reste là, on s'invente des situations catastrophiques, on s'invente des schémas de désastre, on se fait peur soi-même et on juge le pouvoir en place. C'est une question de capacité à la persuasion. Donc vous voulez dire il faut pouvoir convaincre par le que ça discours. soit député ou maire, chacun est libre de parrainer qu'il veut. Tous les Béninois sont nés d'abord libres devant Dieu et la liberté individuelle est consacrée par notre constitution, n'est-ce pas? À partir de ce moment, je ne vois pas le barrage, moi. Il faut l'expérimenter, il faut aller vers, il faut concevoir le discours de persuasion au lieu que de rester là à chercher à jeter la pierre à Pierre ou Paul. Donc par rapport au parrainage, c'est un faux débat. Il n'y a pas péril dans la demeure. Chacun doit pouvoir faire preuve de sa capacité, n'est-ce pas, d'aller à la conquête du pouvoir. Le pouvoir se conquiert et il ne se donne pas, n'est-ce pas? Alors, si vous avouez déjà vaincu et que vous criez au diable, moi, je ne sais pas ce que je peux pour vous. Distel Amoussou, nous allons changer de sujet. On va parler cette fois-ci d'un probable candidat à la présidentielle de 2021. Il s'agit de Joël Aïvo. Depuis quelques temps, l'homme est présent presque dans toutes les localités du pays. Vous venez de dire donc que nous allons parler des probables candidatures qui pourraient émerger ou qui émergent, n'est-ce pas, en vue de l'échéance 2021. Tout à fait. C'est dire que pendant que d'autres ont peur pour le parrainage ou du parrainage, d'autres y croient et s'engagent. Et vous venez de citer le professeur Joël Aïvo. Alors, il revient maintenant à se demander de quoi n'a-t-il pas peur, lui, professeur Joël Aïvo, pour s'engager sur le terrain avec autant d'engouement, autant de détermination. C'est cela qui est la réalité. Croire en la chose, croire en ses capacités et croire en ses facultés de négociation. N'est-ce pas? Eh bien, je crois que le professeur Joël Aïvo, c'est un Béninois et jusque-là, il ne l'a pas encore dit officiellement, ou du moins, je ne l'ai pas entendu dire officiellement, mais je sais que c'est un professeur d'université qui, peut-être ou dans le cadre de ses recherches futures, est en train d'écouter les Béninois sur, n'est-ce pas, la vitalité de notre démocratie. Grave, c'est de l'injure, ces recherches futures. Oui, parce que l'universitaire est, pour ce que je sais de lui, dans une dynamique permanente de recherche. Et c'est un enseignant. Donc cette tournée, selon vous, ça n'a rien à voir avec un volet politique? Jusqu'à ce qu'il ne me dise, ou qu'il le dise officiellement, qu'il est candidat pour les élections présidentielles de 2021 en République du Bénin, moi je perçois l'universitaire, le pédagogue, le professeur, qui est, n'est-ce pas, sur le terrain de sa matière. Nous parlons de la démocratie, de ses concepts et de ses fondamentaux. Donc il collecte des informations, vous voulez dire, pour le compte de quoi et de qui? Je crois qu'il est en collecte d'informations, de données, n'est-ce pas, académiques, de pouvoir arrondir ou parfaire des concepts qui va peut-être nous faire savoir dans le futur ou intégrer dans le curricula pour la formation des étudiants. Qui sait? Quand vous le dites ainsi, et pourtant il fait des déclarations politiques à chaque sortie. Alors, la politique est une matière qu'il enseigne. La démocratie est une matière qu'il enseigne. Pourquoi voulez-vous qu'il ne fasse pas de déclarations politiques? Maintenant, si vous parlez de prise de position politique, alors c'est un citoyen béninois. C'est un observateur de la vie politique béninoise, de la démocratie béninoise, qui plus est enseignant. Donc, il fait partie des acteurs. Et aujourd'hui, il forme, n'est-ce pas, les cadres futurs pour l'animation de la vie
politique nationale. Pourquoi est-ce qu'on va lui, n'est-ce pas, dénier le droit d'avoir des prises de position politiques? À travers ces différentes sorties, certains acteurs politiques, ou bien sur les réseaux, on a l'habitude de lire qu'ils vont faire courir déjà le camp d'en face. C'est-à-dire en parlant de la mouvance présidentielle. Écoutez, nous sommes dans un pays où la démocratie est en fonction avec nos institutions, avec le discours ou les discours qui l'accompagnent, et nous sommes dans un concept de liberté d'expression, et avec les réseaux sociaux, chacun est libre, n'est-ce pas, d'opiner et quitte à en répondre en cas de dérive. Donc il n'y a pas pour moi matière. Alors on dit que Aïvor, le professeur Aïvor, excusez-moi, fait courir. Fait courir qui? Alors celui qui fait courir, forcément, c'est que celui-là a engagé la course en premier. Alors, le professeur Aïvor court vers quoi? Vers quelle destination? Et court dans quel sens? À chacun de l'interpréter. Je ne sais pas qui est-ce que le professeur Aïvor serait en mesure de faire courir s'il est dans, n'est-ce pas, dans sa logique d'enseignant et d'éducateur. Alors, je ne crois pas. Distella Mousso, le PRD a tenu le week-end écoulé, c'est-à-dire du 18, je crois bien, 18 le week-end écoulé. De toutes les façons, le PRD a fêté 30 ans, et au cours de l'université des vacances, des déclarations ont été faites. Si je prends un petit volet parmi tant de déclarations, l'ancien maire de Semepoji, Chalmaï Monfort, a dit qu'on verra bien. On verra bien. Il a carrément chargé le BR et l'UP. Pour lui, le PRD a été écarté à cause de l'UP et du BR. Écoutez, nous sommes sur un terrain politique et M. Charlemagne Ronvort, ancien maire de la commune de Semepoji, est un acteur politique connu. Alors, s'il donne des coups ou s'il fait une lecture analytique de la situation que vit son parti politique, qui est un grand parti, n'est-ce pas, qui a fait du chemin, parce que ne fait pas 30 ans un parti politique qui le veut, fait 30 ans un parti politique qui a des attributs, qui a un mode de fonctionnement, qui a une discipline de groupe, n'est-ce pas? Alors si le PRD a pu traverser vents et vallées, monts et monticules pour se retrouver, n'est-ce pas, à la trentenaire, il faut remercier, saluer, reconnaître le travail abattu par le président Adrien Oumbedi et toute son équipe, ou ses équipes successives. Il reste que le PRD est aujourd'hui dans une situation que je pourrais appeler situation de l'impasse, parce qu'il faudra, n'est-ce pas, étant bien trentenaire, redémarrer à quatre pattes, n'est-ce pas, apprendre à marcher dans cet univers politique, n'est-ce pas, qui se dégage aujourd'hui avec la présence de deux grosses forces politiques, notamment, vous venez de les citer, l'UP et le BR. Alors, donc cet apprentissage risque d'être difficile pour le PRD. À Matin Libre qui titre que je crois que c'est PRD trentenaire mais adolescent. Ben, je crois que c'est l'image qu'on peut retenir véritablement de ce parti aujourd'hui. Alors donc l'apprentissage va se faire à nouveau, mais aussi dans la douleur profonde, et ça qui extériorise déjà Charlemagne Ronvort. Voyez-vous, ça va se faire. Est-ce qu'on peut affirmer je crois déjà que le PRD tourne ainsi dos au chef de l'État? Ben, les instances du parti ne l'ont jamais déclaré officiellement. Le président, Maître Adrien Oumbedi, n'a jamais fait cette déclaration, ou du moins, je n'en ai pas connaissance. À partir de ce moment, pourquoi est-ce que moi, vous voulez que moi, je dise que tel parti est de la mouvance ou tel autre ne l'est pas? Non, ceci participera, n'est-ce pas, d'une vue d'esprit de ma part, je ne le ferai pas. Distella Mousso, gouvernance Talon. Alors, c'est une gouvernance de merveille, c'est une gouvernance de réalisation palpable, c'est une gouvernance de réforme conceptuelle même de notre vie, ce qu'on appelait réforme structurelle et réforme institutionnelle.
Aujourd'hui, regardez l'univers politique, l'univers partisan, n'est-ce pas, politique de notre pays, c'est beaucoup dégagé, éclairé, et on y voit clair aujourd'hui. À partir de ce moment, il faut féliciter les réformes, n'est-ce pas, à ce niveau-là. Aujourd'hui, de grands ensembles se constituent. Nous n'avons plus droit à 200 ou 300 particules politiques ou de boutiques politiques, n'est-ce pas? Nous avons aujourd'hui des partis qui se créent. Et en l'occurrence, on venait de parler du PRD, vous le voyez, qui est une grande formation politique, un grand parti qui a fait 30 ans d'existence, n'est-ce pas? Alors, réforme, c'est au niveau économique. Regardez la santé que dégage l'économie béninoise aujourd'hui. C'est une santé d'une jeune fille de 18 ans. C'est reconnu par toutes les instances, n'est-ce pas, internationales, qui donnent, n'est-ce pas, satisfecit au gouvernement béninois pour son mode de gestion, de fonctionnement au plan économique. Maintenant, je vais parler de ce qui touche le Béninois. Le Béninois a aujourd'hui une facilité de mobilité dans les grandes villes de notre pays, avec le projet les routes. En venant chez moi aujourd'hui, vous avez vu avec quelle facilité de mobilité vous êtes arrivé. Il y a 5 ans, ce n'était pas possible. Il y a 2 ans à côté, ce n'était pas possible. Mais ça s'est fait. Parce que ce que les gens oublient, en parlant de petites ruelles goudronnées, non. Ça a toujours été un piège pour tous les gouvernements qui ont précédé Patrice Talon. Parce qu'au Bénin, les cadres vous font 2 ans pour identifier les projets porteurs. Ils font 1 an pour les études. Et vous mettez 2 ans pour la recherche du financement. C'est ce qui a toujours expliqué les éléphants blancs, les délaissés par les prédécesseurs de Patrice Talon. Et ça, il faut le dire. Maintenant, le président Patrice Talon, dans sa dynamique, a brisé cette lourdeur administrative et allé sur le terrain du pragmatisme. Et aujourd'hui, les projets peuvent se concevoir et se réaliser en 18 mois ou tout au plus en 2 ans. C'est ça qui fait aujourd'hui la victoire de Patrice Talon. Il faudrait que les opposants l'analysent. Le président Patrice Talon a quitté le concept administratif avec toute sa lourdeur. Comment on peut faire pour un mandat de 5 ans, 2 ans pour identifier et faire les études d'un dossier, 2 ans pour aller rechercher le financement, il ne vous reste qu'1 an. En 1 an, le projet, au minimum, il faut 18 mois pour le réaliser. Vous avez un gap de 6 mois. Vous êtes parti et le projet n'est pas terminé. C'est ça qui est la réalité. Et c'est ça qu'il faut dire et expliquer aux Béninois. Et le volet social, au plan social aujourd'hui. Les gens souffrent. Oui, les gens souffrent. Le panier de la ménagère, oui. Tout le monde... Oui, les gens souffrent. Le panier de la ménagère. Mais dites-moi, le bonheur parfait est où dans ce monde? Je n'en trouve pas. Le bonheur se construit. Et chacun voit midi à sa porte. Chacun se construit son bonheur, n'est-ce pas? Et le bonheur, c'est aussi, n'est-ce pas, de permettre à nos enfants, les enfants des plus pauvres, dans les hameaux les plus reculés de notre pays, d'avoir tout au moins un repas chaud par jour pour être maintenus dans le système éducatif. Parce qu'il faut, n'est-ce pas, que nos enfants aillent à l'école. Parce qu'il faut que nos enfants apprennent un métier. Je parlais de la cantine scolaire. Je parle de la cantine scolaire. Le bonheur, c'est aussi la santé. Vous avez aujourd'hui le projet H. Et vous avez aujourd'hui la limitation stricte, syndicale, possible, des grèves que nous avons. Nous avions à l'époque. Ça fait qu'aujourd'hui, quand tu vas, n'est-ce pas, dans les centres et hôpitaux publics, tu es bien accueilli et tu es mieux traité que par le passé. Ça, il faut le savoir. Cela participe du bonheur. Le bonheur, c'est l'eau potable. L'eau, c'est la vie. Et les Béninois savent aujourd'hui, n'est-ce pas, que nous avons l'objectif eau potable pour tous d'ici à 2021. Ce taux d'exécution dépasse déjà les 90%. Mais il y a des zones à Porto Novo où il n'y a pas... Il y en aura encore sur 25 ans.
simplement parce que c'est une dynamique qui doit impacter chacun. Et nous sommes plus de 11 millions. Tant que ce n'est pas fait, c'est qu'il reste à faire. Et lorsqu'il reste à faire, rien n'est fait. Voyez-vous aujourd'hui la qualité de l'énergie que nous avons. Par le passé, on parlait de délestage. Aujourd'hui, il peut y avoir des coupures. Des coupures pour des pannes techniques, des pannes de révision, des pannes de maintenance. La qualité de l'énergie que nous avons aujourd'hui est indiscutable. Et mieux, le Bénin produit plus de 50%, voire 60% déjà désormais, de sa consommation énergétique, ce qui n'était pas possible. Ça veut dire que le président Patrice Talon et son gouvernement nous conduisent tout doucement vers une indépendance énergétique. Oui, ça va être difficile d'avoir le solde et d'atteindre ce but. Mais il faut y aller, puisque nous y sommes déjà à 60%. Il faut saluer ça. Au plan éducatif, regardez comment ça se passe aujourd'hui. Il n'y a plus de grève perlée, il n'y a plus de grève pour ci, il n'y a plus de grève pour ça. Et nos enfants ont le temps de rester à l'école et d'apprendre de leurs enseignants qu'il faudrait saluer, n'est-ce pas, le minimum qu'il faut pour leur formation dans la vie. Stella Mousso, oui. J'en aurais fini lorsque je vous aurais dit, par exemple, que au niveau de l'administration de notre pays, la numérisation prend corps et dégage déjà les signaux de son efficacité. Je n'en veux pour preuve que la proclamation des résultats des examens que nous avons connus la dernière fois, à travers résultats BEPC, CEPE d'abord, BEPC et le baccalauréat. Chacun a eu ses résultats en fonction de sa position. Voyez-vous? Et quand vous parlez aujourd'hui de l'interconnexion, même l'interactivité entre les administrations, la numérisation s'installe et rend le travail plus agréable pour les cadres béninois. Stella Mousso, le chef de l'État, Patrice Talon, n'a pas encore dit son mot par rapport à la présidentielle de 2021. Selon vous, si vous devez dire un message au chef de l'État par rapport à la présidentielle de 2021, que diriez-vous au chef de l'État? Est-ce à dire qu'il respecte son engagement d'un mandat unique ou qu'il se présente à nouveau? Cette question devrait s'adresser à un politicien. Je ne suis pas un acteur politique. Vous êtes un consultant politique. Je suis un consultant politique, mais je ne décide pas, n'est-ce pas, à la place des formations politiques ou des individus, des sujets politiques. Ce que je sais est que le candidat Patrice Talon, n'est-ce pas, a pris des engagements avec toutes les couches, n'est-ce pas, de notre pays. Et quand il est devenu président de la République, il a mis rigoureusement en place, n'est-ce pas, le mécanisme et les hommes qu'il lui fallait pour conduire à bout ces réformes. Est-ce que nous sommes à bout de ces réformes? C'est une question que je suis en train de poser. Alors, que restera-t-il de ces réformes s'il se décidait de se retirer de la course? Moi, je crois pour le technicien qu'il est de besoin de sécuriser, n'est-ce pas, les réformes et instaurées et réalisées jusque-là. Parce que si on ne les sécurise pas, au bout de 5 ans, tout repartira en l'air, à volo, et puis nous allons plonger dans nos drames du passé. Alors, il appartiendrait au chef de l'État actuel, au président de la République, à M. Patrice Talon, de son fort intérieur, de se décider de la sécurisation de ces réformes ou de les laisser planer au gré du venant. Alors ça, ce n'est pas moi qui le déciderai à sa place. Il le dirait avec sa conscience, il le dirait avec son cercle restreint, il le déciderait avec sa famille personnelle, et parce que cette famille a dû se sacrifier 5 ans de souffrir de l'absence de papa, de souffrir de l'absence d'amour, n'est-ce pas? Et tout ça serait mis ensemble pour la décision, et elle ne m'appartient pas.
cette décision. Distella Mousso, c'est pratiquement terminé pour cet entretien. Votre conclusion? Merci à Guéri TV Monde, merci à mes téléspectateurs. Je crois que le bonheur se construit et chacun construit le bonheur à partir de ce qu'il a, de ce qu'il est, de son éducation, de son intelligence, de son être et de son esprit. Le bonheur parfait n'existe nulle part. Donc, qu'on nous dise, on ne mange pas les pavés, on ne mange pas les bitumes, nous avons faim. Nous n'allons pas limiter ou ramener tout à notre ventre. Il faut construire ce pays. Et c'est l'axe difficile qu'emprunte le président Patrice Talon. Il faudrait l'accompagner. Je vous remercie. Distella Mousso, merci. C'est moi. Voilà, mesdames et messieurs, merci à vous. Vous qui nous regardez chaque fois et toutes les fois sur Guérit TV Monde, vous venez donc de suivre Distella Mousso. Nous avons parlé au cours de cet entretien plusieurs sujets. On a parlé du parrainage, on a parlé de ces multiples descentes du professeur Joël Aïvor, on a parlé des 30 ans du PRD, Université des vacances 2020, de ce grand parti. On a parlé d'autres plein sujet que vous venez de suivre également avec nous. Mesdames et messieurs, c'était votre émission spéciale chez vous. À très bientôt, j'allais dire. Au revoir.